Imagine un homme au cœur d'une tempête silencieuse, isolé, apparemment seul face au monde, mais d'une force intérieure impossible à briser. Cette solitude n'est pas une prison, elle est le creuset dans lequel se forge l'indestructible. Dans cette vidéo, nous allons plonger au plus profond de ce paradoxe. Comment la solitude, loin d'être une punition, devient l'épreuve nécessaire pour découvrir une puissance intérieure inébranlable. À travers l'histoire d'Élias, vous verrez comment accepter cette solitude, non pas comme une absence, mais comme une présence à soi-même, mène à une paix profonde et à une victoire qui ne dépend d'aucun regard extérieur. Mais ce voyage ne s'arrête pas là. Nous explorerons ensemble 6 routines stoïciennes puissantes, des pratiques simples mais redoutablement efficaces, qui transforment une âme fragile en un roc émotionnel. Ces exercices vous apprendront à accueillir le silence du matin, à anticiper les épreuves par la visualisation négative, à maîtriser vos réactions pour ne plus être esclave des circonstances. Au-delà de la discipline, c'est une révolution intérieure dont il est question. Une quête d'autonomie où la satisfaction ne vient plus du plaisir éphémère, mais d'une clarté mentale et d'une croissance personnelle inébranlable. La clé, construire un monde intérieur que rien ne peut ébranler. À travers la lecture méditée, l'imagination fertile et le dialogue intérieur positif, vous découvrirez comment bâtir cette forteresse mentale, ce refuge inébranlable où naît la vraie confiance en soi. C'est là, dans cette indépendance affective et énergétique, que réside la véritable liberté, loin des validations superficielles du monde. Cette vidéo ne vous propose pas seulement une théorie, mais un appel à l'action intime. Car tout ce que vous cherchez, toute forme de bonheur durable ou de paix véritable, existe déjà en vous. À travers le stoïcisme et la solitude choisie, vous pouvez devenir cet homme indestructible, capable de triompher seul, maître de sa vie, libre et entier. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment, vous aussi, vous pouvez transformer chaque instant de solitude en un pas vers votre propre grandeur intérieure. Liste des 6 routines stoïciennes pour devenir un homme indestructible. 1. Le réveil en silence. La visualisation négative. 3. Le contrôle de la réaction. 4. La discipline sans approvisionnement extérieur. 5. La lecture méditée. 6. Le dialogue intérieur positif. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces réflexions résonnent avec cette part de vous qui aspire à plus de force et de clarté, alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait, lui aussi, en tirer un enseignement précieux. Votre soutien permet à ces messages de toucher ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons déjà commencé à explorer ce chemin vers une force intérieure inébranlable, en plongeant dans le paradoxe de la solitude, qui, loin d'être une faiblesse, se révèle être le creuset de notre invincibilité. L'histoire d'Élias nous a montré comment cette épreuve, vécue avec intention, forge une armure de résilience. Nous avons entrevu comment les premiers piliers de notre forteresse mentale, le réveil en silence, la visualisation négative et la maîtrise de nos réactions, posent les fondations d'une existence où notre équilibre ne dépend plus des caprices du monde extérieur. Mais le voyage vers cette autonomie intérieure, vers cette maîtrise de soi qui nous rend véritablement libres, ne s'arrête pas là. Il nous demande d'aller plus loin, de défier nos propres conditionnements et de redéfinir les sources de notre satisfaction. C'est ici que le stoïcisme révèle sa profondeur, en nous invitant à une révolution intérieure où le plaisir éphémère cède la place à une clarté mentale et une croissance personnelle inébranlable. C'est dans cette quête d'autonomie que réside la véritable puissance, celle qui ne cherche aucune validation extérieure, mais tire sa force de sa propre essence. 4. La discipline sans approvisionnement extérieur, l'autonomie comme force suprême. Imaginez un instant que toute votre motivation, toute votre joie
Toute votre estime de vous-même ne dépend d'aucun facteur externe. Ni des compliments, ni de l'argent, ni de la reconnaissance sociale, ni même du confort. C'est le cœur de la 4e routine stoïcienne. La discipline sans approvisionnement extérieur. Dans un monde obsédé par la validation, les likes, les retours immédiats et les récompenses matérielles, cette pratique est une véritable contre-culture. Elle nous demande de développer une force d'âme telle que notre motivation intrinsèque devienne notre moteur principal. Pensez à Elias. Il a dû affronter des défis où personne n'était là pour le féliciter, pour lui donner un coup de pouce, ou même pour reconnaître ses efforts. Dans ces moments de solitude profonde, il n'avait d'autre choix que de puiser en lui-même la force de continuer. Chaque pas qu'il faisait était motivé non par l'espoir d'une récompense future ou la crainte d'un jugement, mais par une conviction inébranlable dans la justesse de son chemin, par son engagement envers ses propres principes. C'est cette autonomie qui le rendait indestructible. Comment cultiver cette discipline dans nos vies modernes? Commençons par des petites choses. Fixez-vous un objectif, qu'il soit professionnel, personnel ou physique. Engagez-vous à l'atteindre non pas pour impressionner quiconque, ni pour la gratification immédiate que vous pourriez en tirer, mais simplement parce que vous l'avez décidé. Parce que c'est en accord avec votre valeur personnelle de discipline, de persévérance ou de croissance. Faites votre sport, même si personne ne vous regarde. Lisez ce livre difficile, même si personne ne vous félicite pour votre effort intellectuel. Tenez une promesse que vous vous êtes faite, même si elle n'a d'impact que sur vous. Cette pratique nous apprend à ne pas être esclaves des renforcements positifs ou négatifs de notre environnement. Elle nous libère de cette quête incessante d'approbation qui nous rend si vulnérables. Car si votre joie dépend des applaudissements, que se passe-t-il quand ils cessent? Si votre valeur est liée à la reconnaissance, que faites-vous quand on vous ignore? La discipline sans approvisionnement extérieur est l'affirmation que notre valeur et notre motivation résident en nous-mêmes, indépendantes des caprices du monde. C'est une transformation profonde de notre rapport à l'action. L'action devient sa propre récompense parce qu'elle est une manifestation de notre vertu, de notre volonté. Elle nous permet de nous affranchir des plaisirs éphémères pour ancrer notre satisfaction dans quelque chose de bien plus solide, l'intégrité de notre caractère, la fidélité à nos principes. C'est la construction d'une résilience qui ne connaît pas de limites, car elle puise dans une source intarissable, notre propre volonté. C'est la capacité à persévérer non pas malgré l'absence de soutien, mais parce que l'absence de soutien nous force à nous connecter à notre source interne, à la découvrir et à la renforcer. Cela nous rend insensibles aux revers de fortune, aux jugements superficiels et même à la solitude la plus profonde, car nous portons notre moteur en nous. Construire un monde intérieur, la forteresse imprenable. L'indestructibilité ne se limite pas à la force face à l'adversité extérieure. Elle s'enracine également dans la construction d'un monde intérieur si riche, si cohérent, si apaisé, que rien ne peut l'ébranler. C'est là que la solitude, loin d'être un vide, devient une opportunité pour l'introspection et la consolidation de notre esprit. Les routines qui suivent sont les architectes de cette forteresse mentale, ce refuge inébranlable où la vraie confiance en soi prend racine. La lecture méditée, cultiver la sagesse comme pilier intérieur. La lecture, pour le stoïcien, n'est pas un divertissement passif. C'est une conversation intime avec les plus grands esprits de l'histoire, une nourriture pour l'âme et l'intellect. La lecture méditée va au-delà de la simple absorption d'informations. Elle est un processus actif de digestion, de réflexion et d'assimilation. Elle nous permet de construire notre bibliothèque intérieure, non pas de livres, mais de principes, de sagesse et de perspectives.
Dans notre ère de l'information rapide et superficielle, prendre le temps de lire en profondeur est un acte de rébellion salutaire. Il s'agit de choisir des textes qui nourrissent votre âme, qu'il s'agisse des classiques stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque, Épictète ou d'autres philosophes, poètes, historiens, ou même des œuvres de fiction qui explorent la condition humaine. L'important n'est pas seulement quoi lire, mais comment lire. Lorsque vous lisez, arrêtez-vous sur un passage qui vous interpelle. Ne le survolez pas. Laissez-le s'infiltrer. Demandez-vous, comment s'applique-t-il à ma vie aujourd'hui? Comment cette idée peut-elle m'aider à mieux gérer une situation difficile, à affiner ma vision du monde ou à renforcer mon caractère? Prenez des notes, réécrivez les passages avec vos propres mots. Discutez-en avec vous-même ou, idéalement, avec des amis partageant les mêmes centres d'intérêt. Elias, dans sa solitude, a souvent trouvé des compagnons dans les livres. Les pensées des anciens sages lui offraient une perspective, une lumière dans l'obscurité. Elles lui rappelaient que les défis qu'il traversait n'étaient pas nouveaux, que d'autres avant lui avaient lutté et trouvé des chemins vers la sérénité. Cette lecture n'était pas une évasion, mais une préparation. Elle nourrissait son esprit, lui donnait les outils conceptuels pour analyser ses propres épreuves et les comprendre à travers le prisme de la sagesse universelle. La lecture méditée nous aide à déconstruire nos propres préjugés et à élargir notre horizon mental. Elle nous permet de voir les choses sous différents angles, de développer une pensée critique et une capacité à relativiser. En puisant dans un réservoir de sagesse intemporelle, nous construisons un cadre de référence solide qui résiste aux flux et reflux de l'opinion publique et des modes passagères. Elle nous ancre. Elle nous donne des repères internes. C'est un dialogue silencieux, mais puissant, qui se déroule en nous, faisant des pensées des sages nos propres alliés dans le tumulte de l'existence. De plus, cette routine renforce notre capacité d'attention et de concentration, des qualités de plus en plus rares dans notre monde fragmenté. Lire un texte exige une présence d'esprit, une patience qui nous force à ralentir. En cultivant cette habitude, nous renforçons notre esprit contre la dispersion et la superficialité. Nous apprenons à aimer la profondeur, à rechercher la substance, à apprécier la richesse des idées. Cette forteresse mentale n'est pas une prison, mais une bibliothèque inépuisable, un jardin de sagesse où l'esprit peut toujours trouver réconfort et illumination. 6. Le dialogue intérieur positif, le forgeron de l'estime de soi. Si la lecture méditée nourrit notre esprit de sagesse extérieure, le dialogue intérieur positif est la forge où nous façonnons notre propre sagesse. C'est la conversation constante que nous avons avec nous-mêmes. Et c'est peut-être la conversation la plus importante de notre vie. Souvent, sans même nous en rendre compte, cette voix intérieure est notre critique le plus sévère, notre détracteur le plus persistant. Le stoïcisme nous invite à reprendre le contrôle de ce dialogue, à en faire notre plus grand allié plutôt que notre ennemi. Pensez à la solitude. Lorsque nous sommes seuls, le volume de cette voix intérieure augmente. Si elle est négative, elle peut devenir une torture. Si elle est constructive, elle devient une source de force inépuisable. Elias l'a appris à ses dépens. Dans les moments les plus sombres, c'était sa propre voix intérieure qui pouvait le briser ou le renforcer. Il a choisi la seconde option, en développant une pratique consciente du dialogue positif. Cela ne signifie pas se mentir à soi-même ou ignorer les problèmes. Le stoïcisme n'est pas une pensée positive aveugle, c'est une pensée réaliste et constructive. Il s'agit d'observer nos pensées négatives, de les examiner avec distance et de les reformuler de manière plus utile et rationnelle. Quand une pensée vous dit « tu n'y arriveras jamais », la réponse stoïcienne est « ceci est une opinion ». Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Mon effort,
ma persévérance. Je me concentre là-dessus, et le résultat suivra si je le mérite. Comment pratiquer le dialogue intérieur positif? Identifiez vos déclencheurs. Quels sont les schémas de pensée négatifs récurrents? Est-ce que vous vous dénigrez après un échec? Est-ce que vous anticipez toujours le pire? Questionnez la validité. Est-ce que cette pensée est basée sur des faits ou sur une émotion passagère? Quelle est la preuve que ce que je pense est vrai? Est-ce que je dirais cela à un ami que j'estime? Reformulez. Au lieu de « je suis un échec », essayez « j'ai échoué à cette tâche spécifique, mais j'en tire des leçons pour la prochaine fois ». Au lieu de « je suis dépassé », essayez « je fais face à de nombreux défis, mais je peux les aborder un par un avec discipline ». Incorporez les principes stoïciens. Rappelez-vous la dichotomie de contrôle. Est-ce en mon pouvoir ou non? Concentrez-vous sur ce qui est en votre contrôle, vos actions, vos jugements, votre attitude. C'est là que réside votre puissance. Rappelez-vous la valeur de la vertu. Ai-je agi avec courage, justice, tempérance, sagesse? Si oui, alors le résultat externe est secondaire. Le dialogue intérieur positif est la manifestation la plus intime de notre liberté. C'est la liberté de choisir comment nous nous parlons, comment nous interprétons les événements, comment nous nous percevons. C'est une réaffirmation constante de notre valeur intrinsèque, indépendamment de ce que le monde extérieur pense ou dit. Il renforce l'estime de soi d'une manière profonde et inébranlable, car cette estime n'est plus basée sur des validations extérieures, mais sur une auto-évaluation juste et bienveillante, guidée par la raison. Cette pratique nous rend indépendants affectivement et énergétiquement, comme le mentionnait notre prémisse. Nous ne dépendons plus de l'énergie des autres pour nous sentir bien, ni de leur affection pour nous sentir dignes. Nous sommes notre propre source de soutien, de motivation et de réconfort. C'est la clé pour bâtir cette forteresse mentale imprenable, ce refuge où naît la vraie confiance en soi. C'est en cultivant cette voix intérieure comme un mentor bienveillant et sage que nous pouvons traverser les tempêtes avec une sérénité inébranlable, sachant que notre plus fidèle allié est toujours avec nous. La victoire intérieure, l'indépendance comme liberté suprême, ces 6 routines, loin d'être de simples exercices, sont les maillons d'une chaîne qui forge l'indestructible. Elles nous guident vers une autonomie profonde, où la satisfaction ne provient plus des plaisirs éphémères ou des validations superficielles, mais d'une clarté mentale et d'une croissance personnelle inébranlable. Le voyage d'Élias est une illustration vivante de cette vérité. Sa solitude n'a pas été une punition, mais un catalyseur. Elle l'a forcé à regarder à l'intérieur, à y trouver des ressources qu'il ne soupçonnait pas, à bâtir cette forteresse mentale que rien ne pouvait ébranler. Comprendre cela, c'est réaliser que la véritable liberté n'est pas l'absence de contraintes extérieures, mais la souveraineté sur notre monde intérieur. Ce n'est pas être libre de tout, mais être libre en tout. Libre de choisir nos jugements, libre de déterminer nos réactions, libre de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, même face aux circonstances les plus contraignantes. C'est la liberté de Marc Aurèle, empereur confronté aux guerres et aux pestes, mais qui trouvait sa paix dans les jardins de son esprit. Écrivant ses pensées pour lui-même, rappelant que notre esprit est le seul lieu où nous pouvons toujours être libres. Cette indépendance affective et énergétique est le summum de l'autonomie. Elle signifie que notre bonheur ne dépend d'aucune relation, d'aucun succès, d'aucune possession. Bien sûr, nous apprécions ces choses quand elles sont présentes, mais nous ne sommes pas dévastés par leur absence. Nous sommes complets en nous-mêmes. Nous apprenons à aimer notre propre compagnie, à cultiver une relation profonde et respectueuse avec nous-mêmes. La solitude devient alors une présence à soi, un dialogue constant avec notre moi le plus profond, où se révèlent nos valeurs fondamentales et notre véritable essence. C'est là que réside la victoire qui ne dépend d'aucun regard extérieur.
Une victoire silencieuse, intime, mais d'une puissance redoutable. Le monde peut bien s'agiter, les opinions peuvent changer, les circonstances peuvent basculer. Mais l'homme ou la femme qui a cultivé cette forteresse intérieure restera inébranlable. Il ou elle sera le roc au milieu de la tempête. Non pas par insensibilité, mais par une force d'âme qui a appris à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est futile, ce qui est en son pouvoir de ce qui ne l'est pas. Finalement, tout ce que nous cherchons, bonheur durable, paix véritable, confiance en soi inébranlable, existe déjà en vous. Le stoïcisme et la solitude choisie ne sont pas des baguettes magiques, mais des cartes et des outils. Ils vous guident pour creuser au plus profond de vous-même et déterrer les trésors qui y sont enfouis. Ils vous montrent comment transformer chaque instant de solitude, non pas en un moment de vide, mais en un pas vers votre propre grandeur intérieure. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. La véritable liberté, la véritable force, commence par la maîtrise de nos opinions, de nos jugements. Elle commence par cette décision de construire un monde intérieur si robuste, si lumineux, que les ombres extérieures ne peuvent plus l'atteindre. Alors je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage intime? Êtes-vous prêt à embrasser la solitude comme un allié, à voir les défis non comme des punitions, mais comme des opportunités de forger votre esprit? Êtes-vous prêt à devenir cet homme ou cette femme indestructible, maître de sa vie, libre et entier, dont la puissance vient d'une source inépuisable, celle qui réside en vous? Le chemin est là. Il ne demande que votre engagement. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et inspiré. Si c'est le cas, un j'aime serait très apprécié. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres réflexions sur la solitude et la force intérieure. Votre perspective est précieuse et elle nourrit notre communauté. Merci de votre présence et de votre écoute.